Bonjour à tous et un grand bienvenue dans ce live du jeudi autour de la confection de la page du mois de juillet pour l'album Scrap 2025. Et oui, c'est le rendez-vous de la formule découverte chaque dernier jeudi du mois. Je te propose des astuces et des conseils pour mettre en valeur tes photos du mois. Alors ici, pour la formule découverte, si toi aussi tu as envie de nous rejoindre et que ça te parle pas, que tu as envie de voir le replay, depuis 2024 d'ailleurs, écris replay, découverte et ainsi je pourrais t'envoyer tous mes liens de récap avec les livrets récapitulatifs, tutos, vidéos, de quoi pleinement t'amuser. Et ce que je vais faire tout de suite, c'est vous montrer la formule premium qui sera sur un groupe privé ce vendredi après-midi. J'ai hâte de vous dévoiler tout ça. Et puis pareil, si ça t'intéresse, c'est possible, écris premium pour nous rejoindre, c'est hyper méga simple. L'idée, c'est juste d'acquérir le matériel de base qui est autour de un peu moins de 30 €. Et bam, tu as un accès sur une année autour, chaque mois de vidéos exclusives avec des pop-up, des techniques, vraiment quelque chose de plus élaboré. Et bien évidemment, le replay disponible presque à vie, je dirais. Allez, je te montre ça tout de suite. Oh, d'ailleurs, j'ai fait un tutoriel par rapport à la couverture de l'album Scrap. Pareil, si ça t'intéresse, tu écris couverture en commentaire. Allez, des petits exemples d'un petit peu tout ce qu'on a pu faire là durant l'année 2025 pour mettre en valeur toutes ces photos importantes pour nous prises avec notre téléphone portable. Parce que c'est ça aussi qu'on cherche à faire dans ce projet et ce concept d'album Scrap 2025. Allez, premier exemple de la formule premium avec cette page en escalier que j'adore par-dessus tout. Donc, elle est disponible sur ce groupe privé dont je te parlais. On la retrouve juste ici. Alors là, juste là, on a la page du mois de juin que j'ai pu faire en version découverte. Mais là, on a la formule premium avec cette photo en noir et blanc que je trouve trop sympa parce que boum, elle a la magie de la couleur. Allez, maintenant, passons tout de suite à la création de notre page de la formule découverte pour juillet ensemble tout de suite. Donc là, on a vraiment l'arrière de cette pochette qu'on a pu travailler le mois dernier. Je vais utiliser ces pochettes que j'adore, flip-flap, ça il y a différents formats en fait, à la fois du 10 par 15, des formats plutôt 5,5 par 10, mais aussi plutôt carrés, comme du 7,5, des carrés de 7,5 ou de 10 aussi, donc c'est vrai qu'on peut choisir un petit peu ce qu'on veut. Et là, je suis partie sur le plus petit format au nombre de 4, et ainsi on va pouvoir commencer à ajouter un maximum de photos. Bon, je récupère cette page là, comme ça on va pouvoir plus facilement travailler dessus. Les couleurs. Alors, je repars encore sur la collection Ken the Geek qui va super bien déjà avec les autres pages que j'ai. Et puis surtout, là, on va être dans l'été. Donc, du bleu, je trouve que c'est plutôt sympa. Et cette collection, qu'est-ce que je peux dire de plus que je l'adore? Mais je l'adore! Elle est trop belle! Est-ce qu'il y a la team Ken the Geek avec moi? J'adore cette collection. Bon, ce qu'on peut faire là, c'est partir avec la page un petit peu plus avec les vagues. Je me dis pour juillet, ça peut être sympa. Donc pour le coup, on va simplement découper un rectangle d'à peu près 10,5 par 15,5. Comme ça, on va pouvoir directement l'insérer dans la grande pochette de la partie haute. Bon, d'ailleurs, si votre pochette est un peu plus... elle est différente, par exemple, la grande partie elle est en haut ou en bas, peu importe. Il n'y a aucune importance, vous allez voir, on va vite adapter. En tout cas, ici, je positionne à l'intérieur ce papier bleu. Mais d'ailleurs, n'oublions pas, je mettrai aussi une photo à l'intérieur. Donc là, on va prendre l'une des pochettes et volontairement, je mets des papiers blancs sur lesquels j'ai tamponné un appareil photo pour dire, ok, à cet endroit, il y aura des photos parce que je les ai pas encore imprimées. Et bien sûr, on fait attention au sens. Ici, on a cette pellicule qui va nous permettre de l'enlever et en fait, ça va tout de suite pouvoir adhérer et on va coller directement sur notre pochette. Bien se fixer tout d'abord en se calant bien sur le côté, mais aussi sur la partie basse. Donc ça, c'est la première que l'on va coller sur notre gauche. Donc je fais bien adhérer ce collant directement dessus. Vous voyez, hop, on peut tourner. Et là, on prend tout de suite une deuxième pochette, on enlève la pellicule de protection et on va plutôt se caler sur le côté. Donc bien faire attention à être positionné bien droite sur la partie basse et sur le côté droit et ainsi, on va coller l'adhésif. En effet, ça va se superposer, mais vous verrez, ça va avoir aucune incidence. Donc pareil, on prend une troisième pochette et là, pour le coup, toujours calé sur le côté, mais bien sur la partie haute. Voilà, comme ceci. Et c'est parti pour la dernière pochette. En fait, on pourrait en mettre encore plus. Bon, après, je me suis arrêtée à là. Je me suis dit que c'était pas mal. Surtout qu'avec la formule premium, je vais pouvoir mettre encore un maximum de photos. Donc, c'est déjà pas mal. Mais oui, amusez-vous. Regardez, hop, on tourne. J'adore. Un max de photos!
8 photos déjà, hein. 8 et 9, parce qu'on en met une aussi à l'intérieur quand même. N'oublions pas. Bon, allez, maintenant on passe à la partie inférieure. Et pour le coup, on va prendre un papier uni. Je suis partie sur Mystérieuse Brume, qui est vraiment coordonnée avec la collection de papier Kenzugi. Dans le sens vertical, on va tout simplement couper en deux, soit à 10,5 cm. Une fois fait, on va tourner notre rectangle dans le sens horizontal afin de former des plis. Le premier va être à 8 cm. Puis le deuxième à 11,5, 19 et 22,5 cm. Ça y est, nous avons nos 4 plis. Et là, on va vraiment les marquer comme un accordéon, une fois dans un sens, une fois dans l'autre. Et ainsi de suite pour obtenir justement ce pliage original. Enfin, j'adore, je trouve ça vraiment simple, efficace, tout ce que j'adore, comme vous pouvez le voir ici. Donc, on va bien marquer les plis, c'est ce qui va nous permettre à ce que ça tienne bien ensuite sur notre page. Donc, vraiment, on appuie, on appuie, on appuie, et hop, comme ça, on sera plutôt tranquille pour tout le pliage. Et ouais, vraiment, on peut l'adapter version carte, c'est ça que je trouve vraiment chouette aussi. Donc, vous voyez, hop, ça rentre comme ceci par la suite. Vous inquiétez pas, je vais vous montrer justement comment coller tout ça. Une fois que vous avez choisi votre papier à motif, bon moi je reste toujours sur la collection Kenzugi, mais je me suis découpé un rectangle de 10 cm dans sa totalité. Et maintenant on va découper des morceaux à la suite. Donc ici, on va commencer tout d'abord par découper un 10 cm. Du coup on obtient un carré de 10 cm. On poursuit avec maintenant une coupe à 9 cm. Puis on continue encore avec un rectangle plus petit qui est de 6,5 cm. Et le restant on met de côté, ça servira pour autre chose. Pourquoi je vous propose de vraiment faire cela à la suite? Parce que ce qui est très intéressant, c'est quand on va ouvrir la totalité de ce pliage, et bien justement on va voir que le papier se suit. Et ça c'est toujours un petit détail comme ça que je trouve très sympa. Je colle tout d'abord à l'intérieur ici, et bien le plus petit morceau, comme vous pouvez le voir ici. Maintenant, je vais prendre une autre partie et qui est finalement le plus grand morceau, le carré de 10. Et là, je vais coller seulement une petite partie parce qu'il va venir se positionner sur la première zone. Mais en fait, vous allez vite voir quand je vais ouvrir que ça va pas être collé sur la suite, d'accord? Et donc, c'est comme s'il était un peu volant. Et on va faire la même chose ici. On peut, avec son doigt, tenir, savoir où il y a la zone de colle. Et pareil, je colle juste à cet endroit. Et du coup, vous voyez, là, rien que quand c'est ouvert, et bien vraiment, on voit ce papier qui se continue comme ça. Je trouve ça super joli. C'est du détail, hein, mais c'est quand même sympa. Et là, on replie le tout. Ça y est, vous avez votre pliage original. J'adore. Bon, est-ce qu'il y a la team pliage originaux ou pas? Parce que moi, je veux savoir qui est de la team pliage originaux. Dites-moi. Bon, allez, pour fermer le tout, je vais utiliser un ruban ou de la ficelle, peu importe. Je suis partie sur de la ficelle, j'avais ça sur mon bureau, pratique, efficace, avec la couleur dorée, comme ça fait le rappel de mon papier à motif. Peu importe, vous découpez un petit morceau, ça va être pratique justement pour bien, on va dire, fermer tout cet ensemble. Donc je fais mon petit nœud comme ça, au moins je vais pouvoir plus facilement fixer le tout. Alors je vais vous partager une astuce parce que parfois quand je mets du ruban comme ça sur des albums, eh bien j'aime quand même avoir une zone qui est fixée. Donc là pour le coup, ici là, donc c'était quand on était face à motif, c'était sur le côté droit, eh bien je vais mettre un petit morceau de double face juste à cet endroit histoire de coincer le ruban, mais après ça va pas déranger pour coller parce que regardez, je vais continuer avec du double face comme je l'ai sur avec moi et puis surtout comme je souhaite mettre tout cet ensemble collé sur la pochette, il est vrai qu'avec du double face, c'est quand même beaucoup plus facile que de la colle quand même. Donc, je mets tout autour du double face et ce sont ces parties-là qui vont être enlevées avec mon outil touche à tout comme ceci. Comme ça, j'ai ces différentes zones qui vont être collées, mais c'est vrai, je fais le choix de pas enlever au niveau de la ficelle, comme ça au moins je suis tranquille, ça va bien tenir. Une fois fait, je récupère le tout, puis vous voyez, ça va être vraiment cette zone-là qui va être collée. Oh là là, ça prend forme, j'adore. Allez, regardez ça y est. Oh là là. Bon, maintenant, on va poursuivre avec une autre astuce, parce qu'en fait, je me dis toujours, oh, il n'y a jamais assez de photos, alors allez, je vous partage ça tout de suite. Découpez un rectangle ici, de 9 par 17, et puis on va plier ça en deux, soit 8,5. Et vous voyez, comme ça vous rajoute déjà 3 photos supplémentaires.
Voilà, c'est toujours un petit surplus, on adore. Et après, on pourrait le faire aussi sur les autres zones, hein. Bon, après, je vous laisse faire, vous avez compris le principe, c'est surtout ça qui est le plus important. Donc ça, c'est collé. Maintenant, on va passer à la partie déco. Et je vous tends notre mois, le mois de juillet. Mais avant ça, regardez, sur cette zone-là, forcément, c'est pas très beau parce qu'on voit les petites parties collantes, hein. Donc ici, je vous invite à découper un rectangle de 1,5 par 15,5 et je fais le choix de prendre le même papier que celui qui est dessous, vraiment pour avoir une impression de... comme si c'était caché, que ça se voyait pas, quoi. Vous voyez, je trouve ça assez fin. Et du coup, ça crée un petit détail comme ça, tout en douceur. Et on a cette illusion, finalement, il n'y a rien dessous. Allez, on colle le tout, pour le coup, avec du double face. Pareil, puisqu'on est sur quelque chose de plutôt transparent, des pochettes. Donc, du double face, c'est quand même beaucoup plus simple. Donc, j'enlève la pellicule de protection juste ici avec mon outil touche à tout. Et bam, je vais coller sur la partie haute, juste là. Ça y est, nous y sommes. Alors maintenant, on va s'occuper tout de suite de notre alphabet. Pour le coup, je vous propose tout de suite de prendre du papier. Alors moi, je suis partie sur du papier doré. L'alphabet, là, c'est le mini-alphabet. Bon, je pense que depuis 2024, j'arrête pas de l'utiliser et de vous en parler, mais tellement une merveille. Je vais prendre, tiens, mes petites feuilles adhésives, là, parce que ça va être super pratique. Et pour le coup, je vais faire une planche entière sur lesquelles il y aura justement de l'adhésif. Donc là, je vais enlever la pellicule de protection et je vais mettre directement sur mon papier cartonné, mais attention, en fait, par souci d'économie, je fais exprès de pas enlever toute la bandelette et vraiment de faire que sur une zone finalement, parce que je me dis que c'est déjà pas mal. Donc ici, hop, je m'arrête et je vais enlever la partie du dessous pour vraiment avoir une zone collée, une zone collante sur le papier or, je vais y arriver. Et ici, du coup, je marque la zone où je m'arrête et ainsi, je vais prendre ma paire de ciseaux pour pouvoir extraire finalement tout ce dont je n'ai pas besoin. Donc ici, j'enlève cette zone, tac. Et ensuite, sur la partie supérieure. Alors, vous pouvez vous dire, ah, Katia, tu t'embêtes, t'aurais pu faire ta planche entière du doré. Et en fait, je vais tout vous avouer, j'ai plus beaucoup de doré. Alors, à un moment, il faut vraiment faire des économies. Et je me dis que c'est déjà pas mal finalement parce que ça, les lettres elles sont quand même en double pour certaines, donc c'est vrai que c'est plutôt déjà généreux, on en a quand même pas mal. Donc ça y est, c'est fait, j'enlève l'excédent, je déchire et je range le tout dans la pochette. Donc voilà, nous avons déjà notre planche. Attention de bien positionner le dice dans le bon sens et mettez-le bien vraiment sur la face métallisée pour que vraiment votre alphabet soit dans le bon sens que vous allez découper. Et on passe en effet le tout dans la machine de coupe avec encore tout notre sandwich de base et ça y est, nous avons tout. Alors soit on peut garder ça tel une planche d'alphabet et ne pas extraire toutes les lettres, par exemple comme ici, ou soit comme moi, j'extrais un petit peu tout, puis comme ça pour ranger, je vais dans une pochette et c'est vrai que c'est assez pratique. Et vous voyez, ça nous fait vraiment un beau panachage de tout l'alphabet, quoi. Après, il y a les lettres aussi spéciales qu'il y a aussi dans la pochette que je vous ai pas forcément montré, mais on a aussi, par exemple, le CCD, tout ça. Donc, bien sûr, il y a tout pour la langue française. Allez, on récupère tout pour le mois de juillet. Et puis ensuite, donc comme je vous ai dit, moi, je mets tout dans une pochette transparente. Et comme ça, je range ça dans ma pochette de dies. Alors, beaucoup me disent, mais pourquoi tu mets pas ça dans une boîte ? Tout simplement parce que moi, je pars beaucoup en atelier et c'est vrai que d'avoir en plus à penser à une boîte, c'est pas forcément pratique. Donc d'avoir la pochette alphabet, comme ça j'ai tout et en termes de place dans mes bagages ou dans les ateliers, c'est quand même beaucoup plus pratique pour moi. Donc voilà un petit peu, je range le tout et hop, c'est fait. Alors maintenant, on va pouvoir tout de suite coller nos lettres. C'est vrai qu'avec l'outil touche à tout, c'est vraiment plus facile avec cette petite pointe. Donc première chose, je vous conseille quand même d'étaler un petit peu toutes les lettres pour visualiser où commencer et ainsi vous allez pouvoir les coller. Vous voyez, hop, on enlève la pellicule et on peut coller. C'est tellement pratique. Oh, d'ailleurs, pensez surtout à faire attention aussi de ne pas chevaucher vos lettres avec les pochettes, l'ouverture des pochettes pour que ça ne coince pas. Mais vous verrez, vous avez quand même suffisamment d'espace pour bien les positionner. Donc comme on a pu le faire juste ici. À présent, je vous propose d'utiliser les étiquettes à emporter que j'aime vraiment beaucoup. Je trouve que c'est hyper élégant. Avec à la fois une étiquette, là j'ai découpé dans un message que j'avais. Et puis après, vous pouvez vous découper aussi des clés. Je trouve que c'est très élégant, c'est inspirant aussi et ça a une petite forme assez romantique aussi, avouons-le.
En tout cas, en termes de déco pour les projets scrap. Donc là, ce que je vous propose, c'est de mettre de la colle tout autour du cercle de la clé. Et comme ça, vous allez positionner votre clé au niveau de l'ouverture, là, de la petite fente que vous avez au niveau de l'étiquette. Et ainsi, vous allez pouvoir insérer votre ficelle ici. Alors, j'ai oublié de vous le montrer dans la vidéo, mais moi, à l'arrière de l'étiquette, j'ai aussi fait un petit nœud comme ça. Ça coinçait notre étiquette. On peut découper des cœurs en agrémenter de part et d'autre directement dessus. Et ça y est, on peut déclarer que notre page de 8 juillet est terminée. Avec justement ces ouvertures de part et d'autre ici pour mettre un maximum de photos, sans oublier aussi à l'intérieur ici. Et puis avec notre pliage original et cette jolie étiquette qui ne bouge pas grâce au petit nœud que je vous disais, eh bien on a à la fois cette partie ici qui va pouvoir s'ouvrir, juste là, pour mettre encore plus de photos et hop, on tire le tout pour mettre encore d'autres photos. Vraiment hâte de découvrir vos interprétations, donc n'hésitez pas à me les partager, c'est ultra inspirant. En tout cas, j'espère que ça vous a plu, je vous embrasse et à très vite.